J'avais oublié de donner au père l'argent de manger et il m'a dit de m'estimer heureux qu'il a accepté de soigner, que je soigne son fils. Sinon, lui, il peut appeler en Italie et en 2 minutes, il envoie son fils en Italie. Ça, quand je m'assois, j'y pense, c'est ce qui donne un sens à mon combat parce que je ne regarde vraiment pas le comportement des gens pour faire ce que je suis en train de faire. C'est moi, un jeune Libanais de 35 ans, marié à un enfant, restaurateur, et celui qui a mis en place la structure bénévole de premier secours sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à sentir certaines pressions et donc 4 heures du matin, j'ai décidé de créer une page qui s'appelle Bénévole de premier secours pour faire participer tout le monde et créer une cohésion sociale pour montrer que personne n'est différent dans ce monde. Et donc le lendemain, j'en avais déjà 17 000 personnes sur la page. Parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est de pouvoir, avant de prier, partager et de pouvoir être là pour son prochain. Et il faut savoir que le sourire d'un orphelin ou le sourire d'un malade, c'est la clé du paradis sur cette terre. Il n'y a pas de motivation, c'est une éducation. C'est le minimum qu'on puisse faire. Il n'y a pas de personnes méchantes sur cette terre. C'est les choses, c'est les circonstances de la vie qui font que certaines personnes se comportent mal. Mais en toute âme et conscience, si on arrive, chaque personne sur cette terre a sa propre personnalité. Et si on sait prendre les gens, dans chaque mauvaise personne, il y a une bonté qui se cache. Je suis contre les personnes qui se lèvent directement pour faire de l'entrepreneuriat parce que la vie, c'est comme une échelle. Hein. Il faut de temps en temps pouvoir gravir un peu les échelons. Et donc, il faut déjà stabiliser ce qu'on a comme métier quelque part au fur et à mesure pour pouvoir après entreprendre. C'est bizarre, c'est bizarre parce que des genres de musique qui sont venus d'une manière indirecte déstabiliser cette jeunesse en voulant toujours ressembler à des stars et être toujours à la pointe de la mode, ce qui pousse ces jeunes à faire du n'importe quoi. Je suis un vagabond. Moi, je suis un vagabond, tout le monde sait que je suis un vagabond. J'ai grandi à Djamé. Je préfère avoir ça parce que je ne suis pas le gars qui va mettre des chemises, des costumes, des vestes toute la journée, j'aime pas ça. Si j'attendais une reconnaissance des Ivoiriens ou de l'être humain, il y a longtemps que j'ai arrêté ce que je fais à cause de la méchanceté des gens. Nos objectifs à long terme, c'est de pouvoir créer un hôpital gratuit pour tout le monde ou une maternité avec à côté de cette maternité une église et une mosquée parce que je veux symboliser dans le même site les 3 choses les plus importantes de la vie, c'est-à-dire la médecine, la religion et la paix. J'aime bien les émissions qui tournent là-bas, les interviews qu'ils font, parce que ça permet aussi de sensibiliser et de montrer les différents aspects d'être un leader. J'aimerais que cette vidéo fasse un peu le tour des réseaux sociaux pour qu'on puisse envoyer le maximum de monde. Pas investir dans le social, parce que nous, on n'en fait pas un investissement. Parce que quand on parle d'investissement, ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement, mais de s'impliquer pour le bien-être des autres. Je le connais il y a longtemps, c'est un grand frère et ami pour moi. Et pour tout ce temps que j'ai eu à passer avec lui, vraiment c'est un homme qui aime travailler. Il est ouvert, il est accueillant, il aime l'homme.
Il aime l'homme, il n'aime pas l'homme parce que tu as ça ou bien parce que tu as ci. Il aime l'homme parce que tu es l'homme et tu es la créature de Dieu. Hassan Ayek, faut dire qu'il n'est pas du tout facile. Mais au fond, c'est un homme qui a un grand cœur, c'est un homme qui a vraiment assez de sentiments. Il aime beaucoup les choses aussi précises. C'est-à-dire quand Hassan te dit, par exemple, Mira, je te confie tel truc, il faut qu'en retour, tu prouves à Hassan que vraiment ce qu'il t'a confié là, tu l'as bien fait avec amour surtout, et tu lui envoies le résultat. C'est la meilleure manière de lui rendre heureux. Le mal que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est que cette période passe avec toute la paix et que la Côte d'Ivoire soit citée en tant qu'exemple dans tout le monde entier. Et il faut être fier d'être ivoirien et il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour pouvoir créer une cohésion sociale à grande échelle pour qu'on soit toujours là pour les autres et pour qu'on puisse aider les autres à atteindre des objectifs. J'avais peur dans ma vie de perdre mes cheveux. Donc, j'ai perdu mes cheveux. Je ne vois pas ce que je peux perdre encore. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire du moment où moi, en toute âme et conscience, je suis tranquille et en paix avec ma conscience. Donc, je suis dedans. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça est.